Contrairement à Jérémy Anzo, dur à avaler, je veux être complètement, mais complètement transparent. 31 juillet. Bonjour Monsieur Tenenbaum, je suis en train de rassembler des informations pour faire un article sur votre histoire par rapport au cancer, vos stratégies mises en place et les résultats. Il y a beaucoup de matière sur votre chaîne YouTube, mais dans le respect de l'enquête contradictoire, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur plusieurs points et détails qu'il me semble important d'aborder. Je sais que nous avons pu avoir des échanges conflictuels par le passé, mais c'est une démarche nécessaire, selon moi, pour capturer l'image la plus réaliste de votre combat. Alors, à quoi fait-il allusion excusez-moi, échange conflictuel, c'est ce qu'il a fait au professeur Maurice Israël, en détournant, en modifiant, en trichant, excuse-moi, il n'y a pas de mot, en trichant avec ce que Maurice lui a dit. Je réponds donc, le lendemain, pourquoi pas, si le but de votre demande n'est pas orienté, je préférerais un Zoom que j'enregistrerai et dont je vous enverrai copie. Alors, il m'écrit Zoom, je connais pas, etc. Bon, l'objectif étant tout simplement de retracer la chronologie de votre histoire et de faire le point sur les traitements utilisés et les résultats des scanners et autres imageries. Donc, vous pouvez donc constater là qu'il était une fois plus, et il l'a dit dans la vidéo précédente sur son Facebook, qu'il était parfaitement au courant de tout ce que j'avais fait. Après, bon, vous vivez au franc, voilà. Est-ce que cette interview, le 5 août, est-ce que cette interview tient toujours? Voilà, on continue, on se met d'accord sur des dates. Donc, je valide 17 à Miami, vous avez un pseudo, voilà. Donc, comme vous voyez, il me propose de rester sur le créneau du dimanche à 17h chez vous. Alors, voilà, il m'avait écrit, moi j'avais répondu, pas ce dimanche, le dimanche prochain, merci. Le 8 août, ok, je regarde, je crois que je suis en train d'aller dans le mauvais sens, excusez-moi. Voilà les... Guy, donc on reste sur le créneau de dimanche à 17h, vous avez un pseudo, et il m'écrit le 16 août, donc 5 jours après. Bonjour Guy, j'ai pu voir votre hospitalisation, mais que tout va bien à présent, est-ce que l'on peut fixer une date pour cet entretien? Il m'écrit le 21 août. Excusez-moi, je suis complètement retourné avec tout ça. Donc, on reste sur le créneau de dimanche. Après, j'ai pu voir votre hospitalisation. Je me permets de vous contacter une dernière fois. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Oui, mais septembre, après les émissions TV. Bonjour Guy, vos émissions TV se sont bien passées. Pouvons-nous choisir une date pour un Zoom? Désolé, je réponds donc le 3 septembre. Désolé, le professeur Thomas Seyfried a une priorité pour l'étude qu'il est en train de réaliser sur mon cas. Pour info, tous les tests Scott
sur les souris marchent à ce jour. Les labos les surnomment Jeanne Calment. Toutes les autres meurent. Je vous ferai remarquer que cette information, il s'est bien tenu d'en parler puisqu'il a cassé lamentablement l'étude Scott du professeur Israël et les paroles du professeur Israël. Et il me répond bonjour Guy, aucun souci pour ce reçu d'interview, etc. Je lui réponds, ce n'est en aucun cas un refus. Eric Berg veut présenter mon cas et Tom Seyfried est en train de faire une publication sur mon cas. Plus tard donc, cordialement. Et je lui demande de m'envoyer sa liste de questions à laquelle j'aurais pu répondre. Liste, bien évidemment, que ce monsieur ne m'a jamais envoyée. Et après, voilà, cela fait 2 mois et demi que j'essaye d'avoir un entretien d'à peine 1 heure. Nous allons pouvoir faire cette interview, heureux de l'apprendre, Guy du coup, etc. Et il y a un jour, entre 9h et 11h ce matin, moi je lui dis que je préfère maintenant et les 4 heures, puisque je souhaitais passer le week-end avec mon épouse. Et il me répond, n'oublie pas de m'envoyer, je lui excuse, n'oublie pas de m'envoyer tous les articles payants avant le débat pour que je puisse savoir ce qu'il dit et ce que j'aurai à répondre. Alors, il m'écrit, je ne suis pas disponible durant le week-end, ce sera la semaine prochaine. Et les amis, il m'écrit, je vais cliquer là. Voilà. Cette interview pourra avoir lieu à une seule condition, le retrait de vidéos diffamatoires qui tombent sur le coup de la justice avec un appel ouvert au harcèlement et à la violence. C'est proprement indigne pour une personne de votre position. Alors, ceci, c'est venu, ce retrait, j'irais dire, comment dire ça, ce refus, cette condition est venue quand, les amis? Alors oui, les amis, après ma 2e vidéo où j'ai répondu des plus clairement à toutes les questions, fausses questions, puisque tout était dans mon parcours, où j'ai répondu très clairement à tout, eh ben, il n'a plus aucune raison de faire une vidéo, puisqu'il aurait été, comment on dit, ratiboisé. Alors, je lui réclame les études, il manque les 2 études, et il m'écrit, vous n'avez aucun passe-droit par rapport aux autres lecteurs pour avoir mes études, mes enquêtes gratuitement. En fait, il a le droit, il s'arroge le droit de m'insulter, de me voler mes informations, de les détourner, de les modifier pour gagner de l'argent sur mon dos. Et moi, je dois payer pour avoir droit à ces informations. Je lui réponds donc, puisqu'il me demande de retirer. Et moi, je lui réponds, et vous allez retirer toutes les études où vous vous permettez de parler de moi sans mon autorisation, bien sûr, et dont je n'ai pas accès. Il me répond, Guy, vous n'avez aucun ordre à me donner, j'ai parfaitement le droit de parler
tout cela est dans la légalité. Je vais vous mettre ça après pour vous dire que je lui ai répondu avec les coordonnées de mon avocat. Voilà, alors mes articles et enquêtes sur vous resteront en place. En revanche, j'espère que vous vous êtes bien renseigné sur les conséquences de votre vidéo. Au moins, tout le monde est désormais au courant de la réalité des faits sur le samouraï. Voilà les amis, alors voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Eh bien, je vais vous montrer la dernière. Entre-temps, mes vidéos, et il me répond concernant l'avocat, merci, je n'en aurai pas besoin, je mise sur l'intelligence de votre réaction face à cette situation pour prendre les bonnes décisions. Alors pour monsieur Jérémy Anzo, les bonnes décisions, c'est de me laisser humilier, de me laisser blesser, de raconter des mensonges éhontés pour faire de l'argent, de me faire passer pour quoi? Pour un sale type, un conspirationniste, un menteur. Et c'est ça, les bonnes décisions de monsieur Jérémy Anzo. Eh bien, pour moi, c'en est trop, les amis. J'aurais beaucoup de mal à m'en remettre. Et comme je ne veux pas, vous savez que le combat ne me dérange en aucun cas. Mais ça, c'est pas un combat. C'est trop bas. Et j'ai promis à mon épouse, quand elle a vu mon état, d'arrêter, les amis. D'arrêter, tout simplement, parce qu'elle souhaite garder son mari en vie. Merci, les amis. Et désolé pour cette vidéo pleurnicharde.